Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons faire un récapitulatif d'un célèbre film américain de romance et de drame intitulé « Pour l'amour de Sylvie » datant de 2020. Mais avant de commencer, faites attention aux révélations et profitez de la vidéo. Dans les années 1950, Sylvie attend sa cousine Mona qui est en retard à l'extérieur d'une salle de concert. Elle aperçoit Robert et est surprise de le voir. Le film revient 5 ans plus tôt lorsque Sylvie travaille dans le magasin de disques de son père, Herbert. Robert, un saxophoniste en herbe, voit la vie de recherche dans le magasin et a le béguin pour Sylvie. Il lui demande ce qu'il en est de cette affiche, mais Sylvie lui répond que sa mère, qui lui enseigne l'étiquette, l'a placée dans la vitrine même s'ils n'ont pas besoin d'aide car elle ne veut pas que les gens pensent que Sylvie travaille là. Après tout, ils ont besoin d'aide. Sylvie dit qu'elle vient travailler là pour pouvoir regarder la télévision et qu'elle attend que son fiancé revienne du Vietnam. Herbert déchire le panneau et dit que Sylvie doit cesser de regarder la télévision toute la journée et engage Robert. Robert apprend à connaître Sylvie et l'invite à voir son groupe jouer. Sylvie va voir le groupe jouer. Sylvie est incroyablement impressionnée par le talent de Robert. Par la suite, Robert accompagne Sylvie chez elle et elle lui raconte qu'elle a rencontré son fiancé lors de bals de débutants et que ce dernier est issu d'une famille riche et importante. Lorsqu'ils arrivent chez eux, Robert dit à Sylvie que lorsqu'un rendez-vous a lieu, il y a généralement un baiser de bonne nuit. Elle dit d'abord non, mais accepte ensuite, et les deux partagent un baiser passionné. Eunice, la mère de Sylvie, voit cela et le lendemain, elle vient au magasin et dit à Sylvie qu'elle ne doit pas donner une mauvaise impression. Sylvie dit donc à Robert que ce qui s'est passé entre eux ne doit pas se reproduire. Mona a commencé à sortir avec Chico, le camarade de groupe de Robert, et ils assistent donc à une fête d'anniversaire pour Carmen, la femme de Dickie. Robert ignore Sylvie et est froid avec elle. Sylvie le confronte et lui dit qu'il n'aurait pas dû l'embrasser puisqu'elle est fiancée et lui fait remarquer qu'il n'était pas le seul à l'embrasser. Robert danse avec une autre fille et Sylvie part en colère. Il la suit et lui demande pourquoi elle est si contrariée qu'il danse avec une autre fille si le baiser était une erreur. Ils entendent la musique de la fête dans la rue et Robert dit qu'ils devraient avoir la danse qu'ils ont manquée au club, alors ils dansent ensemble dans la rue vide. Sylvie et Robert commencent à passer du temps avec Mona et Chico, apprenant à mieux se connaître, comme le fait que la mère de Robert est morte et qu'il a commencé à travailler dans une usine. Robert et Sylvie finissent par coucher ensemble. Sylvie et Robert commencent à passer tout leur temps ensemble, à sortir ensemble, à aller au parc, à faire du vélo et à pique-niquer. Mais un soir, Sylvie rentre chez elle et Eugénie l'attend furieuse. Herbert appelle Robert et lui fait savoir qu'il a été licencié. À ce moment-là, le groupe apprend que leur dernier manager, la comtesse, les a fait sortir de leur contrat au club où ils jouent habituellement et qu'ils partent pour Paris à la fin du mois. Robert n'arrive pas à joindre Sylvie, alors il joue du saxophone dans la rue devant chez elle. Elle sort et il lui parle de Paris et lui demande de venir avec lui. Elle ne pense pas que cela puisse arriver, mais il lui fait promettre d'y réfléchir. Plus tard, Mona trouve Sylvie en train de vomir dans la salle de bain et ils en déduisent qu'elle pourrait très bien être enceinte. Mona dit qu'elle doit le dire à Robert. Le soir où le groupe est censé partir pour Paris, Robert attend Sylvie jusqu'au dernier moment où elle se présente enfin. Il est ravi jusqu'à ce qu'il réalise qu'elle vient lui dire au revoir. Elle lui dit qu'elle est sa plus grande fan et ne lui parle pas de sa grossesse. Il est déçu mais lui dit au revoir et part pour Paris. 5 ans plus tard, Sylvie, qui a toujours voulu travailler à la télévision, travaille au téléphone dans une chaîne de télévision en prenant sans cesse de nombreuses notes. Elle passe un entretien pour un poste d'assistante de production sur une émission de cuisine, mais comme elle est mariée et a des enfants, la productrice Kate n'est pas sûre qu'elle puisse supporter les longues heures de travail. Sylvie dit à Kate que toute sa vie elle a voulu être productrice de télévision, et maintenant elle sait, en rencontrant Kate, qu'il est possible pour une femme noire d'être productrice. Sylvie rentre chez elle et retrouve son fiancé devenu son mari, Lacey. Elle lui parle du travail, mais il est contrarié car il a un client qui vient dîner le lendemain soir et ils avaient convenu qu'elle ne pourrait travailler que si cela n'interférait pas avec ses responsabilités à la maison. Sylvie commence le travail et demande à Lucie, l'animatrice de l'émission de cuisine, si elle peut emporter le repas chez elle et son dîner est un succès. Sylvie et Lacey dînent avec ses clients et Sylvie se rend compte que Lacey se voit attribuer le contrat parce que l'entreprise a été jugée par la NAACP comme ayant des pratiques discriminatoires. Lacey est ravie de ce travail, mais Sylvie dit que ce sont des bigots. De retour au début du film, Sylvie attend Mona à la sortie du concert et voit Robert. Il lui dit qu'il est à New York pour enregistrer un album. Lorsque Mona pose un lapin à Sylvie, elle invite Robert à venir avec elle au concert de Nancy Wilson.
Il remarque son alliance et après le concert, elle monte dans un taxi et lui dit que c'est peut-être la dernière fois qu'elle le voit sans acheter de billets. Il retourne dans sa chambre d'hôtel, mais il entend frapper à la porte. C'est Sylvie qui lui dit qu'après un rendez-vous, il y a généralement un baiser de bonne nuit. Ils couchent ensemble et Robert lui demande de venir en tournée avec lui, mais elle dit qu'elle ne peut pas à cause de sa fille Michelle. Plus tard, Mona appelle Sylvie et lui dit qu'elle a dû se rendre à Atlanta pour travailler sur son projet d'inscription des électeurs. Elle raconte à Mona ce qui s'est passé avec Robert et lui dit que c'était juste un coup d'un soir. Le groupe de Robert y entre pour enregistrer son album et la comtesse leur dit que Miles Davis enregistre à côté et qu'il veut rencontrer le génie derrière le groupe. Dickie suppose que c'est lui, mais il s'avère que c'est Robert. Robert envoie à Sylvie un billet pour son spectacle le soir même. À la maison, Lacey obtient pour la famille des billets pour Disney World pour fêter son grand compte, mais Sylvie dit qu'elle ne peut pas à cause de son travail. Il lui dit de démissionner puisqu'ils n'ont pas besoin de l'argent, mais Sylvie dit qu'elle aime son travail. Le soir du concert, Herbert demande à Sylvie si elle va dire la vérité à Robert. Elle dit qu'elle ne sait pas. Pendant ce temps, au travail, Kate cherche Sylvie qui n'est pas là. Sylvie se rend au concert et voit une autre femme draguer Robert. Elle s'énerve et part. Robert la cherche et est déçu qu'elle ne soit jamais arrivée. Lorsque Sylvie rentre chez elle, Lacey est contrariée, car elle a dit qu'elle devait travailler tard, mais son patron a appelé pour la chercher. Il sait que Robert est en ville, mais elle le rassure. Lors d'une fête du Nouvel An, Carmen fait une prestation grandiose pour la fête. Robert se demande pourquoi Dickie a un énorme manoir alors qu'il mène une vie normale, et Sid, le patron de l'enregistrement, lui répond que ce sont les chansons de Dickie. Robert fait remarquer qu'ils ont écrit les chansons ensemble, mais apprend que Dickie détient les droits d'auteur. Il reçoit un appel d'Herbert, et pendant qu'il est au téléphone, Robert voit que Dickie a une liaison avec la comtesse. Herbert dit à Robert qu'il y a quelque chose qu'il doit savoir. Pendant ce temps, à sa fête du Nouvel An, Kate annonce à Sylvie qu'elle est fiancée et qu'elle quitte son emploi, et que Sylvie est promue à son poste de productrice. Sylvie est stupéfaite et va voir le bureau qui est désormais le sien. Lorsque Sylvie rentre chez elle, elle apprend qu'Herbert a eu une crise cardiaque et qu'il est mort. Lors de l'enterrement, Sylvie est en train de travailler et Robert lui reproche de ne pas être un meilleur hôte. Elle lui répond que la vie est trop courte pour ne pas faire ce que l'on aime et lui dit qu'elle est si reconnaissante qu'il l'ait épousée alors qu'elle était enceinte qu'elle a essayé d'être la femme de ses rêves, mais qu'elle veut toujours être la femme de ses rêves. Il lui dit qu'il ne l'a pas épousée parce que c'était noble, mais parce qu'il l'aimait. Il dit qu'il n'a jamais voulu qu'elle soit la femme de ses rêves. Il voulait être l'homme de ses rêves, mais il sait que cette place est prise. Au studio d'enregistrement, Dickie continue à se comporter comme le patron. Par la suite, Chico dit à Robert que Mona lui a appris que Sylvie et Lacey se séparent. Robert tombe sur de vieux amis qui lui proposent de glisser un mot à Détroit auprès de la Motown quand il le voudra. Robert se rend chez Sylvie et lui dit que son père l'a appelé de l'hôpital la nuit de sa mort et lui a dit que Michelle était sa fille. Il veut savoir pourquoi elle ne lui a pas dit et elle lui dit qu'elle ne voulait pas avoir à le faire choisir. Il dit qu'il veut rencontrer Michelle et Sylvie accepte. Robert commence à rendre visite à Michelle et à passer du temps avec Sylvie à nouveau. Il quitte le groupe pour rester à New York et lui et Sylvie reprennent leur relation. Robert va voir Sid et lui dit qu'il est prêt à commencer à enregistrer en tant que leader, mais Sid lui dit que le jazz est en voie de disparition et que les temps changent. Robert veut subvenir aux besoins de sa famille et appelle Chico pour voir s'il serait intéressé par la création d'un groupe. Mais Chico dit qu'après que Robert ait quitté le groupe, il a dû accepter un travail qui va en Europe. Robert appelle son contact pour voir s'il peut lui trouver un emploi à la Motown, et Sylvie trouve le succès au travail en laissant Lucy être sa sauvage personne devant la caméra. Robert parle à Sylvie du poste à Détroit et lui dit qu'il espère qu'ils pourront tous déménager à Détroit en tant que famille, une fois qu'ils auront tout mis en place là-bas. Sylvie hésite à cause de son travail, mais accepte. Lorsque Robert arrive à Détroit, il découvre que son contact ne fait que parler et qu'il n'est en fait qu'un assistant à la Motown. Robert voit Sylvie au travail et voit à quel point elle aime son travail. Il est trop gêné pour admettre qu'il n'y avait pas de travail pour lui. Sylvie dit avec enthousiasme à Robert qu'elle pourra obtenir un emploi à la filiale de sa station à Détroit en commençant au bas de l'échelle, et Robert lui dit qu'il ne veut pas qu'elle vienne à Détroit. Il prétend avoir réalisé qu'il n'est pas un père de famille. Elle lui dit en colère de partir immédiatement. Elle lui dit que s'il décide de revenir, de ne pas le faire. Robert commence à travailler dans une usine pour joindre les deux bouts. Sylvie croise Carmen qui lui dit que Robert travaille à l'usine automobile et non à la Motown comme Sylvie le pensait. Sylvie se demande pourquoi Robert ne lui a pas simplement dit qu'il n'avait pas de travail et Mona lui fait remarquer que c'est comme si elle ne lui avait pas dit qu'elle était enceinte.
Il ne voulait pas qu'elle jette tout ce pourquoi elle avait travaillé si dur. En quittant l'usine un jour, Robert est stupéfait de voir Sylvie l'attendre. Elle lui dit qu'elle ne peut pas être heureuse sans lui dans sa vie, et il part avec elle, enfin ensemble. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, veuillez aimer, partager et commenter. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour pouvoir regarder d'autres vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.